Ce qu'un homme réalise toujours quand il vous aime. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue pour ce nouveau format de vidéo, un peu en mode professeur, mais je vous rassure, ça sera beaucoup plus agréable qu'à l'école ou à l'université. On va passer un bon moment ensemble. Je voulais absolument évoquer justement la notion de ce qu'un homme va réaliser quand il est amoureux, quand il vous aime, quand il a envie de vous apporter justement un maximum de bien-être et de bonheur. Il faut savoir que depuis 2007, je me suis développé en tant que coach en amour, comme vous le savez, avec forcément des milliers de cas que j'ai étudiés, avec des hommes, avec des femmes dans les quatre coins du monde. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, c'était très difficile pour vous, mesdames, de savoir à partir de quand vous arrivez à bâtir une réelle relation. Parce qu'on a des hommes qui vont s'investir très rapidement au début de la relation, d'autres qui vont être un peu plus distants. On a les hommes évitants, on a les hommes amoureux blessés, on a les hommes qui sont indécis, on a les hommes qui sont contradictoires. Vous le savez si vous suivez des vidéos sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à mettre un maximum de likes à cette vidéo et bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. La première chose que je voulais évoquer avec vous, pour justement savoir si cet homme vous aime vraiment, c'est le terme de love bombing. Alors, love bombing, c'est quoi? C'est aujourd'hui ce qui se passe dans notre quotidien, c'est-à-dire toutes les femmes que j'accompagne en coaching. Il y a cette vraiment vision d'avoir un homme qui va venir comme l'effet d'une bombe dans votre vie, qui va vous envoyer plein de messages, qui va vous appeler, qui va vous dire à quel point il vous aime, qui va vous parler de mariage, d'enfants. Et ça, très, très rapidement. Que vous soyez rencontrés sur Internet, chez des amis en commun, dans la vie de tous les jours, vous pouvez avoir affaire à la situation de love bombing. Donc un homme qui va avoir un intérêt finalement à venir communiquer avec vous, à venir vous rendre amoureuse, à venir s'investir de façon à ce que vous perdiez un petit peu le sens de la réalité, à ce que les émotions prennent le dessus. Et là, malheureusement, c'est à ce moment-là où lui va commencer à moins donner. Donc la pratique de love bombing, en fait, c'est beaucoup d'amour. Mais plus que de l'amour, c'est vraiment aussi une notion d'affection, de présence et d'énergie. Beaucoup d'amour en un temps réduit, d'accord? Et donc ça, malheureusement, ça amène une situation qui est peu stable. Je vous le dis parce que souvent on me dit, mais Alex, il me dit qu'il m'aime. Donc ça veut dire qu'il m'aime. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, comme vous vous en doutez. On est dans des situations avec les relations humaines où on peut avoir une instabilité liée à la situation de love bombing. Alors le love bombing, il peut être conscient ou inconscient, c'est-à-dire qu'on peut avoir un homme qui ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de réaliser. Et à l'inverse, on peut avoir un homme qui calcule son plan de séduction, de drague pour réussir à vous conquérir, parce qu'il sait que vous êtes une femme de valeur, parce qu'il sait que vous êtes une femme indépendante, parce qu'il sait que vous allez justement chercher à vouloir vivre une vraie histoire d'amour. Donc il va venir avec son love bombing et d'une certaine façon, il va réussir à vous refaire tomber amoureuse, il va réussir à vous amener à lui faire confiance. Sauf que c'est à ce moment-là où il va se détacher. Donc dans cette vidéo, je voulais qu'on parle de 5 signaux qui sont finalement très intéressants pour savoir si un homme vous aime. Hop, on va ouvrir une nouvelle page juste ici. Le premier signal qui va être extrêmement important, c'est l'idée que quand on veut savoir si un homme nous aime, il y a un mot que j'utilise tout le temps en coaching, c'est le mot constance. C'est-à-dire que monsieur doit être constant dans ses actions. Il doit être répétitif dans ses efforts. Et à la différence où love bombing, où ça va être très constant au début, puis après moins, là, en fait, au début, on va pas être sur une phase d'euphorie extraordinaire, on va être sur un investissement régulier de la part d'un homme. Donc, quand un homme va être constant dans ses actions, dans ses mots, dans ses prises d'initiative, quand il est régulier dans les efforts qu'il va produire, quand il dit qu'il vous appelle, il vous appelle, mais il va pas vous appeler 20 fois par jour. 20 fois par jour, love bombing. Je t'appelle, il vous appelle à heure fixe. À cet instant précis, on sait qu'on est en train de maîtriser la situation et on sait qu'on est en train d'avoir justement un homme qui est vraiment en train de bâtir quelque chose dans son esprit. Le deuxième signe qui va nous permettre de savoir que cet homme, il est dans la constance, il est dans les actions, il a envie justement de réellement réussir à s'investir et à vous montrer qu'il vous aime, c'est quand il va chercher à créer des moments forts. Je vous explique.
Donc le deuxième point, c'est des moments forts et vous m'excuserez pour mon écriture. Vous savez que ce n'est pas mon fort justement. Voilà, donc là c'est un O, ok? Donc les moments forts, concrètement, ça signifie quoi? Un homme qui vous aime, c'est un homme qui va chercher à vous surprendre. C'est un homme qui va chercher à créer un rendez-vous qui soit spécial. C'est un homme qui va se casser la tête sur comment est-ce que vous allez pouvoir partager un excellent moment ensemble. D'où l'importance de savoir qu'il va chercher à créer des moments forts. Il va chercher à créer des choses différentes. Il veut vous montrer qu'il est présent, qu'il est prêt à s'investir et qu'il a justement envie de passer un super moment en votre compagnie. Donc le deuxième point, c'est les moments forts. Le troisième point, le troisième signe qu'aujourd'hui justement, c'est un homme qui est amoureux, qui vous aime, qui est stable et qui surtout a envie de bâtir quelque chose avec vous, c'est qu'il se souviendra. Alors ça veut dire quoi? Souvenir finalement de vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un homme qui va écouter ce que vous dites, qui va se rappeler votre plat préféré, qui va se rappeler le prénom de vos amis, qui va se rappeler des choses qui sont importantes pour vous, eh bien à ce moment-là, on sait qu'on a un homme qui vous aime parce qu'il est attentif. J'aurais pu mettre d'ailleurs attentif ici. Donc l'idée en fait, c'est quoi? C'est que quand un homme va chercher à se souvenir de ce que vous lui transmettez, il n'est pas là pour dialoguer au hasard. Il a vraiment envie de bâtir et de construire quelque chose qui va être intéressant. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir bâtir une meilleure relation. Vous avez un homme qui vous aime parce qu'il se souvient et c'est une vraie preuve d'affection et d'amour de la part d'un homme. Donc le premier point, c'est la constance dans les actions. On ne veut pas un homme qui vous dise « je t'aime » et puis qui ne vous donne pas de nouvelles pendant 3 jours. Là, ça serait quand même quelque chose dont on devrait porter attention. Le deuxième point, les moments forts. Un homme qui vous aime, c'est un homme qui va chercher à non pas seulement répondre à vos besoins, mais vous surprendre. En fait, il va chercher à faire le petit plus. Troisième point clé, c'est la notion de souvenir. Il se souvient de ce que vous transmettez, il est attentif aux discussions, il voit justement ce que vous désirez, il est présent. Le quatrième point, qui est une preuve justement d'amour, en fait, il va vous aider pour vos projets. Un homme qui est amoureux, un homme qui vous aime, il a de l'investissement dans vos projets. Il va se souvenir de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez développer, de ce qui est important pour vous. Et donc, plus vous avez un homme justement qui s'intéresse à vos projets et à vos envies, plus vous avez un homme qui est altruiste. Mais ça, c'est quand justement, par définition, il n'est pas centré sur lui-même, il n'est pas narcissique, il n'est pas égoïste. Donc, d'une certaine façon, le fait qu'il vous aime, ça va l'amener à vouloir vous aider à créer des projets qui vous appartiennent. Le cinquième et dernier point, c'est pour moi le point le plus important. Quand vous avez un homme qui va faire attention à votre bien-être. Et je vais vous expliquer et je vais vous prendre un exemple en coaching également. On a des hommes, quand ils sont dans une relation, ils ont un investissement proche de 0. Ils ne vont pas s'intéresser à ce que vous vivez. Ils ne vont pas s'intéresser finalement à créer des moments forts avec vous. Ils ne vont pas s'intéresser à se souvenir de ce que vous allez leur transmettre. Ils sont là sans être là. Ils sont présents, mais on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être pour profiter de la situation, peut-être pour réussir à avoir le contrôle. Dans tous les cas, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a des hommes qui sont moins investis. Un homme qui vous aime, il va faire attention à votre bien-être. Je le mets encadré parce que pour moi, c'est le point le plus important. Il va s'intéresser à comment s'est passée la réunion pour laquelle vous avez stressé. Il va s'intéresser finalement à votre santé, pour savoir si tout va bien, si vous dormez bien, si vous êtes en pleine forme, si vous allez au sport. Il va agir comme protecteur. Un homme qui est amoureux, c'est un homme qui est protecteur. Et donc là, on n'est pas seulement dans du love bombing où on essaie un petit peu de faire semblant pour que la personne elle tombe amoureuse. On est vraiment dans cette idée qui va chercher à vous protéger, qui va chercher à vous charmer, qui va chercher à vous séduire et surtout qui va faire tout ça avec constance. L'homme qui va faire des premiers pas, l'homme qui va les conserver et l'homme qui sera capable de faire ses efforts sur la durée, c'est la plus belle preuve d'amour, mesdames. Je sais que vous auriez aimé avoir des paroles valorisantes. Je sais que vous auriez aimé qu'ils s'expriment à quel point vous êtes la femme extraordinaire. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des hommes, nous avons des problématiques de communication. Nous avons du mal justement à exprimer notre vulnérabilité, nos émotions, notre cœur, ce que nous pensons de la personne,
Parce qu'on n'a pas reçu cette éducation-là. Ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les 5 grands points pour savoir si vous pouvez faire confiance à cet homme. Si vous avez la sensation d'être dans du love bombing, si vous avez la sensation qu'il manque un élément, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la bonne réponse, c'est une prise de distance. Je sais que habituellement, vous aimeriez communiquer, vous aimeriez transmettre, vous aimeriez parler. Je vais vous recommander de prendre de la distance pour qu'on soit recentré sur l'idée de devenir un challenge et qu'on s'assure qu'il remplisse ses cases. Donc, j'ai eu une expérience en coaching d'une femme qui m'appelle et qui me dirait que j'aimerais bien savoir si cet homme il m'aime parce qu'il lui manquait un élément, il lui manquait celui-ci. Ok, l'élément numéro 2 sur les moments forts. En gros, cet homme-là, il se laissait porter par ses propositions, il voulait l'avoir chez lui, chez elle, et donc il n'était pas assez dans un processus d'investissement. Le fait qu'on prenne de la distance, il s'est interrogé, il est venu un peu plus vers elle, il a fait plus les premiers pas, et il lui dit quand est-ce qu'on se voit? Et elle lui répond, et là c'est une phrase qui est importante, qu'est-ce que tu proposes? Donc là je vous la mets ici. Qu'est-ce que tu proposes? Cette phrase-là, c'est la définition de ma philosophie. Comment apprendre à challenger naturellement un homme? Comment l'amener à vous donner de l'intérêt par une petite prise de distance? Quand il revient communiquer, on challenge pour justement obtenir un maximum de résultats. Ça a fonctionné dans son cas à elle, ça fonctionnera dans la majorité des cas également parce que c'est tellement ce que nous on recherche les hommes qu'en fait ça nous rend de plus en plus amoureux. Donc tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas ces 5 points-là, ne communiquez pas trop vite. Prenez un petit peu de distance parce qu'on va capter l'attention et seulement après on va commencer à communiquer. Je vous ai fait une vidéo sur comment challenger un homme. C'est vraiment le fond de ma philosophie. C'est ce qui m'a permis depuis 2007 d'aider des centaines de milliers de femmes avec toutes les formations, toutes les vidéos, tous les articles, même des millions du coup de femmes, avec juste ce changement mental. Au lieu que ce soit nous qui faisions les efforts, on va l'amener petit à petit à venir à vous. L'important, c'est de savoir est-ce qu'il vous aime et surtout est-ce qu'il est constant dans ses actions. Ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est mettre un gros like à cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous recevrez mes vidéos directement dans votre boîte mail. Mesdames, si vous voulez apprendre à challenger un homme, vous avez une vidéo dans la description qui est juste en dessous. Vidéo privée que vous allez adorer pour remotiver et rebooster votre mindset. N'oubliez pas, rendez-vous sur le site alexandrecormon.com. Alors sur le site, en haut à droite, vous avez un onglet coaching. Vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner et vous aider. Vous avez les 5 signes que c'est un homme qui vous aime vraiment. Prenez-les en compte. Faites attention à vous. Et dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit dans les commentaires juste en dessous. Je vous dis à très vite, mesdames. Ciao, ciao.